On a remarqué que quand on rajoute un paramètre d'instabilité sur les abdominaux, on a une plus grosse activité aux électromyogrammes. Donc c'est une bonne chose alors. Donc c'est une bonne chose. Tu vas venir travailler parfois des muscles qui sont sous-sollicités. Et en fait, c'est quasiment un exercice de rééducation que tu proposes, Alex. D'accord. Ouais. En même temps, en fin de mouvement, j'aime bien faire Là, ça. Alex, t'es chaud. Là. Moi, je sens que ça recrute vachement aussi au niveau des obliques. Salut mes Saiyajins, je suis avec mon poteau Greg, Major Mouvement. Je suis en train de me préparer parce que je sais que tu vas raconter des conneries principalement. La première fois qu'il est venu chez moi, c'était il y a environ 3-4 ans. Et je me suis passé pour un mec schizo. Tu rappelles cette anecdote? Lui, il était dans le salon, je suis monté dans le premier étage, j'ai dit attends, j'ai un truc à faire. Et j'ai dit occupe-toi de ton fils, occupe-toi de ton fils. Je suis descendu, il m'a dit putain, en fait, t'as tes parents qui sont chez toi? Je dis non, je suis tout seul. Et là, elle a commencé à regarder la porte de sortie, elle a dit ok, le mec il est schizo et tout. J'ai envie de te montrer un mouvement que je fais régulièrement, que je poste régulièrement dans mes stories Instagram. Et c'est un mouvement pour renforcer à la fois mes obliques et mon transverse. Je le fais avec un objet bien particulier, une petite balle de fitness. Voilà, et j'ai envie de te le montrer pour ce que tu me dis, ce que tu en penses, si c'est efficace ou pas. J'ai également eu des remarques, plusieurs Saiyajins m'ont dit oui, mais moi quand je fais des abdos, quand je fais de la planche, j'ai mal à l'épaule et tout ça. Et j'ai envie de te montrer les alternatives que je fais pour moi déjà et que je leur propose si jamais ils ont mal aux épaules. Hop, et je descends, tu vois. En fait, en faisant ce mouvement-là, je remarque qu'avec le ballon, je suis en travail d'instabilité, mais c'est conscient. Et je le fais aussi pour renforcer mes épaules. Si j'ai mal à l'épaule, j'ai plus qu'à en fait reculer un peu mon corps et je fais la même chose. Donc l'épaule qui est un peu plus en avant pour que je mette plus de tension, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, au niveau de mes obliques. Et ceux qui ont de l'habitude, moi je fais même ça. Hop, je mets mon appui ici, je mets de la main ou pas, je fais une petite rotation, je reviens pour mobiliser en fait un petit peu aussi mes omoplates derrière. Et moi, je sens que je renforce au niveau de la coiffe des rotateurs, donc les muscles profonds au niveau de l'épaule, je le sens, ça tremble ici. Et je bosse ici les obliques là, comme ça. Je sens que vraiment mon transverse est plus engagé puisque je suis en travail d'instabilité. Et ça me permet en fait d'augmenter aussi, je pense, mon métabolisme parce que c'est comme ça que je transpire beaucoup plus. C'est hyper intéressant tout ce que tu évoques. Première chose, en effet, on a remarqué que quand on rajoute un paramètre d'instabilité sur les abdominaux, on a une plus grosse activité aux électromyogrammes. On est d'accord, les électromyogrammes, c'est pas toujours super fiable, mais en l'occurrence, c'est pas complètement con de comprendre que le rôle numéro 1 des abdominaux, c'est de faire de la flexion lombaire. Le rôle numéro 2, c'est d'assurer de la stabilité au niveau lombaire. Donc si tu apportes une instabilité, tu vas avoir un meilleur engagement de tes abdos. Toi, en plus de ça, c'est pas tellement, je pense, le transverse, mais probablement plus les obliques. Pour le coup, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas si on peut avoir une contraction, entre guillemets, involontaire du transverse sur une instabilité. Je pense que le transverse, c'est plus une contraction volontaire que tu vas mettre. Après, comme tu es entraîné et que tu as l'habitude, peut-être que c'est devenu un automatisme pour toi. Je pense que c'est plus au niveau des obliques. Mais ça, c'est finalement, savoir quel abdo travaille, c'est assez difficile. Chose qui est d'hyper intéressante, et ça, je ne déconne pas, je l'ai appris il y a 2 semaines. On va tous faire un test ensemble sur pourquoi tu as moins mal à l'épaule quand tu ouvres plus. Parce que biomécaniquement, on pourrait se dire, tu augmentes le bras de levier, donc tu mets plus de contraintes, donc c'est plus dur. Mais vous pouvez le faire à la maison, on va tous faire un test. Essayez de mettre le coude au corps et de venir chercher la rotation externe d'épaule. Ok? Vous le faites, vous appréciez à peu près le recrutement musculaire et la tension que vous êtes capable de faire. Vous allez faire exactement la même chose en décollant de 30 degrés. Et là, vous venez mettre la rotation externe. Tu sens que tu n'as pas le même engagement. Ah non. Tu sens que tu es plus fort. Ouais. On peut le faire avec une résistance. Tu le fais là avec une légère résistance coude au corps. Tu vas le faire un peu plus ouvert. Et t'as plus de patates. En fait, quand tu engages l'omoplate sur plus d'abduction, plus de sonnette latérale, d'accord, quand tu lèves ton coude, ouverture, tu lèves ton coude, tu as un meilleur engagement de la coiffe des rotateurs. Une des raisons pour lesquelles les gens ont des difficultés à tenir les planches, ça peut être parfois sur une désactivation de 2 groupes musculaires qui sont clés, avec vraiment la coiffe des rotateurs, supraépineux, infraépineux, grand rond, petit rond, biceps, qui vont avoir ce rôle de stabilisation de la glène humérale, mais en même temps les muscles adducteurs, grand dentelé, trapèze sup, qui maintiennent le contrôle moteur de l'omoplate. Donc en fait, cet exercice avec le paramètre d'instabilité permet d'activer tous les muscles responsables du contrôle moteur de la glène humérale et de l'omoplate. Donc c'est une bonne chose alors. Donc c'est une bonne chose. Ok. C'est une bonne chose sur le côté où tu vas venir travailler parfois des muscles qui sont sous-sollicités. Et en fait, c'est quasiment un exercice de rééducation que tu proposes, Alex. D'accord. Ouais. Ouais. C'est un exercice de rééducation qui permet de répondre à des douleurs d'épaule liées à des
des défauts d'activation de la coiffe des rotateurs, mais aussi à des défauts d'activation des muscles responsables de la sonnette latérale. Donc tu veux dire par là que ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules, ça peut être intéressant qu'ils travaillent avec ce type d'exercice Oui, après pour renforcer la coiffe des rotateurs? Oui. Ouais. Après il est élevé comme Ouais. exercice. Alors du coup, moi j'ai une option. Tu peux faire la même chose, mais après avec une option, je dirais modérée, c'est que tu fais sur les genoux, là comme ça. Bien sûr. Et là. En fait, pour le coup, tu réduis le poids, tu réduis Voilà. l'amplitude et ça permet de le travailler. Mais Voilà. ça, encore une fois, ça demande d'être assez élevé. Le Oui, meilleur moyen finalement, Alex, Ouais. c'est le même exercice où là, contre un mur, tu as quasiment que l'activation de la coiffe des rotateurs. Ok. Éventuellement, tu as moins le paramètre des abdos. Bien sûr. Mais pour régler ouais. une problématique d'épaule, tu es plus spécifique de l'épaule. Exactement, d'accord. Mais du coup là, tu n'as plus l'engagement du transverse, Non, etc. C'est plus du tout le même exo. Voilà. On serait juste sur quelqu'un qui aurait uniquement une problématique d'épaule, qui se dit ah l'exercice d'Alex il est cool mais j'arrive pas à le faire, il me fait mal. Bon bah j'enlève la partie abdos mais je garde la partie épaule parce que le fondement est super bon. D'accord. Et aussi, j'ai remarqué, tu sais, le mouvement que je fais une rotation là. Oui. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup parce que je sens qu'il renforce beaucoup mon épaule. Alors, je n'aurais pas les mêmes mots que toi parce que du coup, je n'aurais pas placé, je ne suis pas un spécialiste moi de cette articulation. Mais moi, je sens que profondément, ça renforce vraiment toute la coiffe des rotateurs quand je fais ce mouvement de rotation. Adduction de l'omoplate, donc là tu serres tes omoplates et là tu fais en excentrique pour venir chercher de l'abduction de la sonnette. C'est ça. Et tu reviens. Donc en fait, là certes tu fais de la rotation thoracique et tu vois devant que ça bouge, mais ça bouge aussi derrière. En même temps, en fin de mouvement, j'aime bien faire Là, ça. Alex, t'es chaud. Là, j'aime bien faire ça. Après, tu peux le faire sur les Tu genoux. peux, non mais surtout tu peux le faire, regarde, tu peux le faire là sans ballon. Voilà, là. Boum. Oui. Tac. Et après, je fais ça aussi. Moi, je sens que ça recrute vachement aussi au niveau des obliques. Soyons d'accord que vous allez renforcer cette zone-là. Vous allez donc augmenter la circulation du sang dans la zone, puisque pour le coup, musculairement, vous demandez de l'effort au niveau de cette zone. Moi, je le fais souvent en fin de séance de sport, parce que pour le coup, quand je fais une séance de HIIT, je sécrète, tu vois, les hormones amincissantes. On les connaît, c'est la noradrénaline, l'adrénaline. Et en fait, je fais ça en fin de séance pour pouvoir augmenter la circulation du sang dans les zones où je désire volontairement musculter. Et comme ça, j'augmente mes chances de pouvoir aussi avoir un ventre musclé et du coup perdre au niveau du poignet d'amour, tu vois. Sur ça, je me prononce pas, Alex. Je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais encore une fois, c'est ok de pas être d'accord. Ouais. Mais je te laisse t'exprimer. C'est pas mon avis. D'accord. Et quel est ton avis du coup? À ma connaissance, on n'arrive pas à localiser Ouais. une perte graisseuse. Ah non, mais moi je ne localise pas. Je dis simplement que je renforce la zone en question Ça oui. pour que la circulation du sang soit optimisée, parce que quand on renforce un muscle, du coup le sang passe mieux. Tu vois, quand on fait des pecs par exemple. Oui, je suis d'accord avec toi Ouais. sur le principe, mais vraiment, quand je te dis je ne sais pas, Ouais. c'est que je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est pas un avis où je vais être défavorable ou Oui, oui, favorable. bien sûr. C'est vraiment, j'ai pas d'éléments qui me permettraient d'aller dans le sens de cette théorie. Alors justement, parce que même moi, du coup, j'ai sorti une vidéo il y a maintenant presque 5 ans. J'avais du coup gardé l'opinion que je ne savais pas. Et en fait, en testant, j'ai pu aussi remarquer qu'un changement physique sur moi, mais aussi sur des centaines de personnes. Est-ce que ça veut dire que ça marchera sur tout le monde? Je pense pas. Et je n'ai pas la prétention de le dire. Mais j'ai pu expérimenter ça en plusieurs années. Cette théorie qui est plaisante et que j'ai pu voir après des résultats. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne dirais pas que ça marcherait pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que la logique, il y a une forme de logique en fait. Il y a une forme de logique. Voilà. Mais moi j'aime bien ton approche qui est de se dire il y a des fois où on ne sait pas, il y a des fois où la science nous apporte des informations, il y a des fois où la science ne nous apporte que des zones grises et on ne sait pas et où l'expérience peut aussi avoir un intérêt. La finalité, c'est le mouvement en fait. Oui. Et ça, je sais que souvent tu le dis. Et moi, je suis complètement de cet avis-là aussi. Après, j'ai jamais dit, attention, encore une fois, que ce type d'exercice va vous faire perdre au niveau des poignées d'amour. Je dis simplement que ça le renforce. Ça renforce également d'autres zones qui peuvent être intéressantes à renforcer. Il y a une possibilité. Tout ça, c'est la finalité de plein d'autres choses derrière, comme par exemple le fait de faire des entraînements polyarticulaires qui va déjà solliciter plein de muscles en même temps, une bonne alimentation et je dirais même mieux encore, on pourrait en parler pendant des heures, mais une bonne hygiène de vie qui fait que d'une manière hormonale, vous allez être optimal. Là, on est Et ça, optimal. c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, Exactement. qui va venir peut-être optimiser certains résultats. Tu vois, c'est ça que je veux Ouais, dire bien en sûr. fait. Mais hyper Celui intéressant. qui fait que ça, n'attendez pas de résultats finalement si derrière vous n'avez pas fait d'entraînement polyarticulaire ou quoi que ce soit. C'est ça en fait plutôt mon approche, tu vois. Et je dis encore une fois qu'on ne peut pas cibler
non plus, mais qu'on peut peut-être optimiser la circulation du sang là où le sang ne circule pas forcément bien. Et on le sait par contre ça au niveau de la science que là où il y a de la graisse récalcitrante, la circulation du sang elle n'est pas ouf. Donc moi mon idée c'est de me dire comme la circulation n'est pas ouf, on va optimiser la circulation du sang pour que les hormones passent dans le sang et passent peut-être dans ces zones-là, quoi. Voilà, c'est tout, c'est simplement ce que je voulais. Mais c'est hyper intéressant, Ouais. je trouve que tu apportes à la fois tes doutes et tes nuances. Et Ouais. c'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'on construit. Hein. À tester, moi je vous invite à tester. Et si vous voulez justement, puisqu'on part d'approche complète, apprendre à justement toute la gestion autour de la douleur, de la biomécanique, même des douleurs au niveau de l'esthétique, tu nous apprends plein de choses, des idées reçues, des casses. Je sais qu'en ce moment tu aimes bien casser les idées reçues. Regardez sur le contenu de notre ami Greg sur sa chaîne Major Mouvement, il donne des conseils mais vraiment d'excellente qualité et vous manquerez justement à ne pas les regarder. Et je vous invite vivement à vous abonner sur son compte, bien sûr YouTube, mais il est aussi sur Instagram, Major Mouvement. Merci Et Alex. puis voilà, c'est un réel plaisir toujours d'être avec toi. Au bout de 4 ans, quand on s'était vu il y a 4 ans déjà. Et puis voilà, super énergie, un bon gars. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour avoir un corps athlétique, puisqu'on en parle, vous pouvez aussi directement aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Merci mon Greg. Avec plaisir mon poulet. Ciao. Ciao.